Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, Monseigneur, j'aimerais vous parler d'une image qu'on a vue sur les réseaux sociaux. Alors je n'avais jamais vu de jardinier comme ça, enfin du moins dans cette tenue-là. Vous étiez en aube et en étole avec un arrosoir à la main. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image un peu incongrue quand même? Oui, il ne s'agit pas de se donner en spectacle, mais de donner un écho un beau moment qui a été vécu à Châlons lors de l'inauguration et de la bénédiction, c'est pour ça que j'avais revêtu l'aube et l'étole, la bénédiction d'un jardin partagé. Donc c'est un projet qui vient d'un petit peu loin maintenant et qui se met en route tout doucement. Alors c'est l'un des nombreux projets suggérés, présentés, appelés de vos vœux dans Prophète de l'Espérance. Oui, ça rejoint Prophète de l'Espérance pour que notre diocèse, notre église diocésaine s'engage résolument dans des démarches de l'écologie intégrale, comme le pape François nous l'a précisé dans son encyclique Laudato Si. Et puis, c'est aussi une conséquence de beaucoup de rencontres vécues à Lourdes, lors des assemblées plénières des évêques, où pendant 3 années, nous avons travaillé ce thème de l'écologie intégrale. Et dans les travaux de petits groupes, j'ai entendu beaucoup de réalisations qui se font à travers toute la France, et j'ai perçu comme un appel cette idée de trouver un terrain pour que des personnes qui n'ont pas de terre à cultiver et qui font l'expérience de la précarité et de la pauvreté puissent cultiver eux-mêmes la terre, produire leur récolte et aussi la partager. Alors, il y a une dimension de solidarité, comme vous venez de le dire, mais simplement, c'est pas n'importe quel jardin. Laudato Si, pourquoi ce nom? Alors, c'est le début du cantique des créatures que l'on doit à saint François d'Assise. Le pape François a voulu se mettre sous le signe de ce saint dont on dit qu'il était si proche de la nature, qu'il parlait aux animaux, etc. Donc, nous sommes invités à accueillir la beauté de la création comme l'œuvre de Dieu, dans laquelle l'homme et la femme sont envoyés. On trouve ça dans le livre de la Genèse, où Dieu dit à l'homme et à la femme, eh bien voyez tout cela, toute cette terre, tout ce que j'ai créé, c'est pour vous. À vous de cultiver la terre, vous produirez les fruits, etc. Et vous vous nourrirez avec tous ces fruits de la terre et les animaux. Et donc nous sommes inscrits dans ce beau mystère de la création. C'est à nous de l'entretenir, parce que nous sommes comme les collaborateurs de Dieu, les gestionnaires de sa création. Et je trouve intéressant aussi d'y joindre le souci de la personne humaine. Comme le pape nous le dit dans Laudato Si, tout est lié. On ne peut pas s'occuper des questions environnementales et du respect de la création sans penser à la personne humaine, sans penser aux équilibres sociaux et aussi à la relation à Dieu. Et donc, je pense que cette expérience qui se lance, d'ailleurs je rappelle que j'avais pris des contacts ici à Châlons, ce qu'on appelle les jardins ouvriers, ça date d'il y a environ un siècle, et ce sont des prêtres qui, très largement, dans le nord de la France, et puis même à Châlons, c'était un prêtre du diocèse qui avait lancé l'association des jardins ouvriers. Donc on rejoint des intuitions déjà très lointaines dans la vie de l'Église, de permettre à des personnes qui n'ont pas un grand et beau jardin, un parc ou des hectares de champs à cultiver, eh bien de venir sur quelques mètres carrés faire pousser des carottes, des haricots et des courgettes pour nourrir la famille. Alors en plus, il y a l'idée du partage, parce que c'est aussi une dimension importante que de développer la solidarité. Vous l'avez évoqué, la conférence des évêques de France d'une façon générale et l'assemblée plénière, qui en est une expression, enfin je ne sais pas dans quel sens ça fonctionne, travaille depuis 3 ans à la dimension écologique, à la réception un peu plus profonde dans toute la vie de l'Église de Laudato Si. Ça veut dire que cette thématique n'est pas une thématique passagère, parce que les 3 ans sont bouclés là, les dossiers sont finis, mais ça ne fait que commencer. Bien sûr, nous avons ouvert toutes sortes de chantiers. En tout cas, il y a eu une sensibilisation très large qui a aussi introduit un nouveau mode de travail, puisque les évêques étaient à chaque fois accompagnés d'1 ou 2 invités de leur diocèse, que ce soit des laïcs ou des diacres ou des prêtres. Et donc, il y a toute une porte qui s'ouvre sur un avenir. Nous sommes sur un beau chemin je dirais, de transformation, de progression en tout cas, de notre vie ecclésiale. Et aussi bien sûr de cette attention que nous portons à la création dans laquelle nous vivons et aux personnes humaines avec lesquelles nous vivons.
Alors, le début de l'histoire de l'humanité, d'après la Bible, d'après les 2 récits de création, ça commence dans un jardin, ça ne se passe pas forcément bien au début. Est-ce qu'on a une nostalgie du jardin? Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore en fond dans notre imaginaire, pour nous qui sommes majoritairement urbains? Alors je ne sais pas si c'est une nostalgie du jardin et du paradis, en tout cas. Ce que j'espère, c'est qu'on n'a pas la nostalgie du paradis, mais plutôt l'envie et le désir spirituel de rejoindre le Seigneur pour partager sa gloire dans l'éternité. Simplement, je crois que l'homme a besoin, la personne humaine a besoin de travailler. C'est un lieu d'épanouissement. C'est l'inactivité, l'oisiveté, surtout quand elle est subie. Est source d'ennui et de dépression morale et d'isolement. Donc le travail permet de s'épanouir et ce jardin partagé permet aussi des rencontres. On apprend un savoir, on rencontre d'autres personnes qui viennent cultiver leurs quelques mètres carrés, puisque selon les familles qui viennent là, chacun a sa petite parcelle. Et puis il y a aussi une parcelle solidaire que tout le monde va être chargé d'entretenir en passant. Et donc, je pense que le fait de travailler le jardin, on sent qu'il y a un attachement à la terre quand même. Moi, j'ai pas la main verte, mais on est toujours amené une fois ou l'autre, à s'occuper d'une fleur qu'on nous a confiée, d'une plante ou d'un terrain, d'un jardin. Bien. Donc, il y a cet attachement à la terre qui nous dit aussi nos racines. Qui nous dit la réalité concrète de notre vie, et puis cette nécessité, non seulement du travail, mais aussi de cultiver pour se nourrir, produire la nourriture pour nous-mêmes et puis tous ceux qui nous entourent. Dans un monde de rapidité, d'hyperconnexion, d'efficacité, est-ce qu'on est encore capable d'attendre que ça pousse? Oui, souvent, ça peut m'arriver aussi d'ailleurs, des personnes ont des projets et on irait peut-être un petit peu vite pour les mener à bien. Et je dis souvent, on ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser plus vite. De fait, il faut attendre. C'est la patience du cultivateur, la patience du jardinier qui attend la pluie, en ce moment surtout, la pluie, le soleil, pour que ce qu'il a semé en terre puisse germer et porter du fruit. En tout cas, cela, c'est une bonne école. Je dirais de la patience, oui, mais aussi une bonne école, un apprentissage du silence. Je suis tout à fait émerveillé en voyant justement quelqu'un qui va biner les pommes de terre ou je sais même pas si c'est exactement le bon mot, qu'on me pardonne, mais ça se fait souvent dans le silence. On n'a rien à raconter parce qu'il y a à la fois un mystère de contemplation devant ce qui est en train de se passer, devant ce qu'on découvre dans la terre et ce qui émerge, et puis en même temps une sorte de concentration sur le travail qui est à mener. Donc je crois que c'est une belle école. On pourrait ajouter aussi la fraternité, puisque dans un jardin partagé comme cela, c'est un lieu de rencontre et un lieu d'accueil, puisque nous l'ouvrons principalement justement à des personnes qui sont en migration et qui habitent dans 2 petites pièces avec quelques enfants dans un foyer de migrants. Et là, c'est une sortie, c'est vraiment comme une récréation où ils peuvent se rendre dans ce jardin en plein milieu de la ville de Châlons pour trouver un peu d'espace, du silence et ce contact avec la terre qui leur rappelle peut-être aussi leur pays, mais en même temps qui donne un sens, qui leur ouvre des perspectives. D'une façon générale, je me souviens que lors des assemblées plénières ou du moins des sessions consacrées à Laudato Si, il avait été dit que finalement, dans notre vie chrétienne, on est relativement habitué au fait qu'on doit aimer et servir Dieu, les autres et soi-même. Il y a aussi un peu de scoutisme là-dedans d'ailleurs. Et qu'on avait un peu oublié parfois le 4e pilier, c'est la création. Est-ce que c'est pas aussi une façon d'équilibrer notre vie de foi que de se rappeler que sans le contact avec la création, on n'est pas complet? Oui, c'est un contact avec le réel, avec le concret de notre existence, charnelle d'ailleurs. Nous avons besoin de ce contact avec la terre. On ne peut pas se contenter de projets pour soi ou de grandes idées pour la solidarité avec les autres ou de tout spiritualiser en étant en relation avec Dieu.
mais il y a aussi cette nécessité de prendre en compte tous les aspects immanents, tous les aspects très concrets, très matériels de notre vie pour nous organiser dans la vie en société, dans les rapports entre les personnes, dans l'organisation du travail. Et donc ce contact avec la terre me semble justement bénéfique pour que chacun s'épanouisse dans toutes ses dimensions. Alors je voudrais peut-être non pas changer de sujet, mais embrayer sur un sujet dont je sais qu'il vous tient à cœur, c'est le scoutisme. Est-ce que finalement les scouts n'ont pas eu raison avant tout le monde dans le rapport à la nature ? Ben oui, le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Voilà, ça c'est un article de la loi scout et je crois important. Moi j'ai appris ça lorsque j'étais jeune et bien sûr, je crois que l'école du scoutisme, qui est une école de vie, une école, bien sûr, c'est tout un système éducatif, une pédagogie tout à fait extraordinaire, mais très complète. Parce qu'effectivement, tout conduit à la rencontre de Dieu, mais ça passe par l'apprentissage des techniques, par le contact avec la nature, le sens du service des autres, et donc et le soin de soi-même. C'est les 5 buts du scoutisme. Je les ai dit dans le désordre, mais on pourrait les reprendre. Il y a toute une pédagogie très complète, et je crois effectivement, je me suis exprimé en d'autres moments sur les ondes de RCF à ce sujet, que regarder du côté du scoutisme serait probablement quelque chose de très très bénéfique pour notre société tout entière. Alors revenons à ce jardin. Quels sont, j'ai envie de dire, les projets suivants pour ce lieu ou peut-être d'autres lieux dans la même idée, dans la même veine ? Pour l'instant, il y a déjà cette parcelle de 450 mètres carrés en plein Châlons qui est cultivée pour moitié, simplement. On peut encore retourner la terre, la parcelle qui est en herbe. Mais donc, comme je le disais, il y a différents secteurs, quelques mètres carrés attribués aux différentes familles qui viennent et qui vont récolter pour eux-mêmes. Et puis une parcelle assez importante où il y a une petite pancarte solidaire ou solidarité. Et donc chacun, en venant cultiver sa petite parcelle, va avoir le soin de regarder ce qui est dans la parcelle commune pour arroser, pour arranger tout cela. Et c'est une récolte qui sera partagée. Donc j'ai déjà vu des courgettes, des carottes, enfin il y a des très beaux légumes qui sont produits. Il faut étoffer l'équipe des bénévoles. Je remercie beaucoup le diacre Denis Renaud qui a accepté de prendre en charge ce projet, de l'accompagner avec tout son savoir-faire et sa proximité avec les personnes. Et puis toute l'équipe qui l'a rejoint, que lui-même a réussi à rassembler pour accompagner les personnes qui viennent ainsi travailler la terre. Alors pourquoi pas d'autres projets ? Peut-être pas à Châlons d'ailleurs. C'est un projet qui pourrait se développer ailleurs, à Épernay, à Vitry-le-François, à Cézanne, pourquoi pas. Bon, nous avons la chance de bénéficier du terrain de façon gracieuse. Il suffit de payer l'eau, et plutôt que de le laisser en friche, ce terrain nous a été mis à disposition. J'exprime aussi toute ma reconnaissance à l'association propriétaire. Ça nous permet de réaliser ce projet et puis de voir comment il pourra peut-être faire des petits, se développer ailleurs. Donc un appel aux bénévoles. Est-ce qu'il faut être jardinier ceinture noire 6e dan pour rejoindre le projet ? Non, je pense qu'il faut venir. On peut ne pas avoir la main verte comme moi, mais avoir du cœur. Avoir du cœur et se placer dans cette perspective de l'accueil fraternel et de l'apprentissage en commun, et donc de la joie de la découverte d'avoir réussi à faire émerger quelques haricots verts ou quelques courgettes.